Bonjour chers amis, aujourd'hui la vidéo que j'ai promis depuis très longtemps, qui serait la dernière vidéo des fêtes de fin d'année, et c'est la vidéo sur la fameuse reine de toutes les tables, la salade Olivier. Donc la vidéo va se composer de deux parties. Je vais vous raconter l'histoire, vous allez apprendre l'histoire d'un Français qui s'est fâché contre les Russes, et c'est comme ça que la salade est née. Et la deuxième partie, vous allez voir étape par étape la préparation à la soviétique, c'est-à-dire comment en général on le fait aujourd'hui pour nos tables de Noël effectuées par moi-même. Voilà, donc ceux qui sont intéressés, je vous prie de rester et de regarder tout ça. Et si vous voulez liker la vidéo, j'en ai jamais demandé, mais pourquoi pas liker les vidéos que je fais. Alors, on commence par l'histoire. Alors, Olivier, ça sent français, c'est pas un mot russe, et c'est pas par hasard. En fait, c'est une salade qui a été proposée par un Français qui habitait en Russie en 19e siècle. Apparemment, il est venu en Russie en 1860. Au départ, je crois qu'il était plutôt cuisinier chez une famille de personnes qui pouvaient se permettre d'avoir un cuisinier français. Et ensuite, il a ouvert un restaurant. Le restaurant, il s'appelait Hermitage. C'était le restaurant le plus chic de Moscou. Il y avait énormément de personnes très riches qui venaient manger là-bas parce que justement, il y avait quelqu'un qui avait quelque chose d'exceptionnel. C'est la cuisine française et notamment, il est venu avec la recette de la sauce qu'il appelait la sauce provençale. Ça veut dire, en gros, la mayonnaise qui est appelée la mayonnaise provençale. En tout cas, on sait que c'était une sauce à base de l'huile d'olive, du vinaigre et de la moutarde. Donc voilà, il est venu en Russie, il a fait ce gros restaurant très chic. Donc c'est comme ça qu'il était ce restaurant avant la Révolution. Ce bâtiment existe toujours à Moscou. Aujourd'hui, après avoir changé de fonction après la Révolution, c'est un théâtre. Et il a été un peu réaménagé pour cette fonction-là, mais il existe toujours. C'est un bâtiment au centre-ville sur la place Troubnaya à Moscou. Donc, Lucien Olivier a imaginé un plat qui était un plat spécial. C'était un plat avec une très jolie présentation. Les ingrédients étaient bien séparés. Donc, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il y avait... Alors ça, c'est un petit animal sauvage, c'est un oiseau sauvage. Je ne sais pas si vous l'utilisez en cuisine en France ou si ça a été utilisé. J'ai trouvé des vidéos des Canadiens qui le font après avoir chassé ce petit oiseau. Ça s'appelle gélinotte. Donc, il y avait la viande de gélinotte. J'espère que je ne me trompe pas. Donc, ça, c'est la photo de l'oiseau. Ensuite, il y avait des écrevisses dedans. Et après, il y avait d'autres ingrédients. Il y avait des olives. Et plus comme décoration, il avait mis au centre un petit peu de pommes de terre coupées, un petit peu de cornichons coupés, etc., etc. Et il y avait aussi des capres, il y avait des olives. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait pour décoration également les œufs durs. Et donc, il a fait une jolie composition sur l'assiette. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il avait servi pour la première fois cette salade aux Russes? Alors, les Russes, sauvages, c'est une blague, mais bon. Les gens, ils avaient envie de consommer tout ça. Donc, ils ont tout simplement... j'ai oublié la sauce, bien évidemment. Il y avait cette fameuse sauce mayonnaise provençale. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Russes? Ils ont tout simplement tout mélangé dans l'assiette avec la sauce. Il était furax par rapport à ça. Donc, toute la belle composition, toute l'idée de présentation, elle était foutue. Et il regardait ça vraiment furieux. Et pour se venger, le lendemain, qu'est-ce qu'il a fait? Par ses propres mains, il a mélangé tout lui-même, il a mélangé tous les ingrédients ensemble et il a rajouté la mayonnaise et tout le monde était super content.
Et donc cette salade, elle est devenue vraiment la fameuse salade Olivier de ce restaurant Hermitage à Moscou. Elle n'était pas à l'époque répandue partout, elle était vraiment possible à consommer à des personnes que très riches, habitant Moscou. Et lui, il avait un vrai secret de recette. On sait ces ingrédients-là par rapport à des souvenirs des personnes qui ont consommé. Donc, ils ont pu détecter des éléments dans cette salade. Mais il y avait certainement d'autres ingrédients secrets que lui, il avait utilisés. D'ailleurs, Lucien Olivier, sa tombe est toujours en Russie, sur un des cimetières. Il est visité aujourd'hui. Il a été redécouvert il y a un certain temps, restauré. Et il a vraiment fait cette page magique pour l'histoire de la cuisine russe. Après la Révolution, qu'est-ce qui se passe? Après la Révolution, tout ce qui existait avant la Révolution disparaît. Surtout que c'était juste un restaurant, etc., etc. Et même la sauce mayonnaise disparaît. Parce que la mayonnaise en Union soviétique, dans les restaurants, se fait pas. Et c'est seulement en 1936, grâce à un ministre de produits alimentaires du gouvernement soviétique de Staline. Ce monsieur, il s'appelait, son nom de famille, c'était Mikoyan. Il a fait beaucoup de choses justement pour l'industrie alimentaire soviétique. Il avait l'objectif de rendre la nourriture pour les gens plus bonne. Donc, ils ont retrouvé cette recette de mayonnaise et ils ont lancé la production industrielle de la mayonnaise provençale. Et à cette époque-là, en 1936, les gens qui étaient la plupart des soviétiques, ils connaissaient pas ce que c'est. Donc, il a fallu faire de la pub. Regardez cette première pub un petit peu rigolote pour moi de cette sauce mayonnaise provençale. Qu'est-ce qui s'est passé après? On ne sait pas. Mais on sait qu'à un certain moment, plutôt dans les années 60-70, le nom de la salade et la salade retravaillée apparaît sur les tables des soviétiques. Au départ, c'était difficile pour vendre la mayonnaise. Les Russes ne savaient pas ce que c'est. Mais ensuite, ils ont bien découvert et c'est devenu un produit qui était difficile de trouver. Comme beaucoup de produits, malheureusement, à l'époque soviétique, pendant une certaine période de temps, on avait du mal à trouver même des petits pois pour les acheter. Donc, les gens, quand ils préparaient leur table de Nouvel An, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils avaient la chance d'acheter une boîte de petits pois, ils la gardaient pour la table de Nouvel An. Ou quand ils avaient la chance de trouver un bocal de mayonnaise, et c'était dans mon enfance, c'était emballé dans des petits bocaux en verre avec ce couvercle-là. Donc ça, c'est mes souvenirs d'enfance, ce petit couvercle métallique de boîte de mayonnaise provençale. Et donc, il les gardait pour cette table de Nouvel An. Et vous allez voir dans ma recette que je vais vous montrer maintenant étape par étape, qu'est-ce qu'elle est devenue cette salade Olivier avec les ingrédients soviétiques. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui sur nos tables? C'est la version soviétique qui nous rappelle à nous notre enfance pour la plupart de nous soviétiques. Et regardez et essayez cette salade si vous le voulez bien. Et ben voilà, prête pour commencer la salade. D'abord, je vous présente les ingrédients qu'on a besoin pour la salade Olivier, façon soviétique traditionnelle pour une table à Nouvel An en Russie. Qu'est-ce que j'ai? Alors ici, c'est les pommes de terre cuites, encore avec de la peau, je vais éplucher, une carotte cuite et des œufs durs. Bon, je vais peut-être prendre un œuf, je vais voir par rapport à ce que ça va donner. Ensuite, ça c'est вареная колбаса, saucisson. Attendez, je vais vous montrer. Donc ça c'est le bout. Alors ça c'est le saucisson cuit, ce qu'on appelle. Vous en trouverez pas en France, sûrement. C'est assez typique, peut-être dans des magasins russes. Mais peut-être que vous pouvez prendre soit de la mortadelle qui ressemble un petit peu, soit certaines personnes en Russie mettent de la viande cuite en petits morceaux ou aussi du poulet cuit. Ça peut être aussi ça. Alors, qu'est-ce que j'ai ensuite? J'ai des cornichons. Et ici, j'ai des cornichons frais. Donc, je vais prendre peut-être un cornichon frais et mélanger aussi, je vais mettre un cornichon mariné, comme on les appelle ici, au vinaigre. Donc, chez vous, vous avez
quand vous avez des cornichons au bocaux, en général, il y a beaucoup de vinaigre. Donc, qu'est-ce que je vous conseille? Je vous conseille plutôt d'acheter des cornichons qui se vendent chez vous. C'est marqué sur l'étiquette cornichon malesol. Bon, pour nous, c'est rien à voir avec le malesol. Par contre, c'est un cornichon mariné normal qui va donner un goût normal. Alors, j'ai des petits pois ici, des petits pois Bonduelle. Je préfère acheter assez fin, petit format. J'ai aussi de la mayonnaise, voilà, industrielle, et du sel s'il faut rajouter du sel. Donc, ça, c'est les ingrédients nécessaires. Et on commence. Voilà, on commence par couper les pommes de terre. En fait, tous les ingrédients de la salade, après, doivent être à peu près de la même taille. Donc ça, c'est cette taille-là. Celui-là, non, il y en a deux là. Donc ça, c'est bon. Donc vraiment des petits cubes. Il faut essayer de faire des petits cubes de tous les ingrédients. Des pommes de terre, des carottes, l'œuf, le saucisson et les cornichons. Donc, je vais vous montrer quand ça va être terminé. En fait, c'est presque la taille du petit pois, on va dire comme ça. Voilà, petit à petit, les ingrédients commencent à être coupés. Donc, ça, c'est des carottes. Alors, pour les pommes de terre, qu'est-ce que je vous conseille quand vous allez les chercher en France? Prenez des variétés anciennes au marché. Elles vont être mieux au goût pour la salade, sûrement, que des trucs de supermarché. Alors, les œufs, j'en ai mis 2, mais c'est parce que j'aime beaucoup les œufs. Sinon, un pourrait suffire. Après, le saucisson, c'est ce qui reste. Je ne vais pas couper tout. Donc, j'ai coupé 2 tranches comme ça, que je vais les couper en petits cubes pour mettre dans la salade. Mais pour certaines personnes, peut-être même une tranche pourrait suffire. Mais 2, ça va être bon. Après, je mettrai un cornichon mariné et un cornichon frais. Voilà, les cornichons. Alors, moi, j'ai coupé ici un cornichon frais. Alors, vous voyez bien que la taille d'un cornichon ici et la forme, elle est bien différente de ce qu'on peut trouver en France. Mais je sais que dans les épiceries arabes, des fois, vous pouvez trouver des cornichons à peu près de cette taille, mais lisses. Donc, leur goût ressemble beaucoup à ceux-ci. Donc, vous pouvez les prendre. Bah, sinon, vous prenez un concombre, mais vraiment un concombre... c'est pas suffisamment raffiné. Et ça, c'est le cornichon qui vient de la boîte, que je viens de sortir d'ici. Comme vous voyez, lui aussi, il est petit, donc c'est la même variété, sauf que celui-là, il est déjà travaillé. Et c'est ça qu'on mange en Russie. On mange pas les concombres. Voilà, tout est préparé pour être mélangé. En fait, c'est super simple. Bien évidemment, quand on fait la salade, on les garde pas dans des assiettes différentes. On met tout petit à petit quand on a coupé. Donc, vous savez que le grand chef Olivier, il pensait pas tout mélanger dans sa recette initiale, mais les Russes, ils ont préféré tout mélanger. Alors, les pommes de terre, les carottes. Bon, après, je mettrai ce qui reste. Les œufs. Le saucisson ou la viande. Les 2 cornichons. Et je vais mettre les petits pois. Donc voilà, je prends une cuillère et je vais mettre la moitié de cette petite boîte de petits pois, je pense à peu près. Bah, excusez-moi, c'est difficile avec le téléphone, donc j'arrête, je vous montrerai le résultat. Donc toutes les petites assiettes sont vides, tout est ici, j'ai remis les petits restes, j'ai mis les petits pois. Bah, là, il m'en reste quand même un peu dans la boîte parce que je trouve que ça fera beaucoup trop. Je vais rajouter un tout petit peu de sel. Et bien sûr, de la mayonnaise. Voilà. Et il reste plus qu'à mélanger ça. Donc voilà, la salade elle est mélangée. Je vais tout simplement la mettre dans un autre récipient un peu plus joli pour la présentation à table. Et la voilà, la salade Olivier, présentée dans un joli saladier en cristal, parce que c'est ce qui était apprécié en Union soviétique. Mais en Union soviétique, le saladier aurait été beaucoup plus grand que ça, un vrai petit seau de salade Olivier. Bon appétit à vous! Voilà, maintenant vous savez qu'est-ce que c'est que cette salade. Peut-être qu'elle vous a rappelé 2 petites recettes françaises. Je ne vais pas les citer, mais ceux qui connaissent, ils vont avoir une idée. Peut-être que vous avez vu une salade un peu pareille dans un restaurant ou dans un autre endroit
qui va s'appeler souvent en Europe salade russe. Mais maintenant, vous savez que le vrai grand créateur et inspirateur est celui qui a influencé pour des années et des années et des décennies les tables du Nouvel An, qui est la fête la plus grande pour les Russes, est un Français, Lucien Olivier, qui nous a tellement inspirés qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui cette salade par son nom, par son prénom, Olivier. Ah non, par son nom, Olivier. Voilà, et à très bientôt, j'espère que vous allez l'essayer. Ciao!